Soyez les bienvenus encore à une autre illustration de notre pasteur Moïse. Comme le Seigneur qui nous a dit au temps passé et nous a parlé à travers des prophètes, je veux vous faire un éclaircissement sur quelque chose passé. Avant, qui est prophète? Ça veut dire quoi un prophète? Quelle est la description des prophètes? Quel est leur travail? Avant que je ne sois repenti, je croyais que les prophètes sont des personnes qui portent de longues robes, blancs, soit rouges, soit verts, et ils tenaient un long bâton ou bien quelque chose, et ils prophétisaient, ils tenaient des bougies, et ils vont au travail, ils vont prophétiser que tu vas aller en université, tu vas marier, tu venais sur ceci. Alors que je suis venu un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, j'ai vu que ces personnes-là, ces sont évangéliques, sont nés de nouveau. Alors je leur disais que dans ces églises évangéliques, je disais que, vraiment, dans ces églises évangéliques, je disais qu'il n'y a pas de prophétie là-bas, il n'y a pas de prophète là-bas, parce que je ne voyais personne là-bas qui portait de ces habits. Et il a eu certaines années avant quand j'ai étudié la parole de Dieu, et j'ai étudié la parole de Dieu en profondeur, et j'ai vu que ces prophètes, c'était pas ceci. Et quoi, alors, que fera-t-il? Il dit qu'ils doivent aller dans des lieux où ils vont aller auprès de ces personnes. Je croyais que ce sont des prophètes, ça, qui sont auprès des eaux, dans des chambres quelque part. Tu vas auprès de eux, ils font du bruit avec leurs cloches, avec des cloches, ils clochent des cloches, et toutes ces personnes-là. Ces personnes où je vais auprès d'eux, et je vois ces personnes qui sont en train de faire sonner des cloches, et ils font du bruit, et ils chantent des chansons, et ils portent des longues robes, quelle que soit la couleur de leurs yeux, ils ont des têtes voilées, ils ont un bâton au cou, en forme de crosse, quoi que ce soit. Et je crois que ces personnes-là, je crois que c'est ces personnes-là qui sont appelés prophètes. Alors quand je voyais dans les églises où nous sommes des églises orthodoxes où il n'y avait pas ces personnes, quand je suis rentré là-bas, je ne les vois personne. J'ai dit, il n'y a pas de prophètes dans cette église, dans ces églises. Vous voyez? Mais il y a quelque chose qui est confus ici. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, j'ai vu que lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a la lumière arrive, l'éclaircissement vient. Je vais vous montrer certaines choses. Je vais vous montrer quelque chose un peu aujourd'hui. Pour que vous allez savoir pour que beaucoup voir, je vais vous tenir point et vous allez ouvrir la parole de Dieu et vous allez voir vraiment qui est un prophète et quel est le travail et la description ou le but de ce prophète. Quel est son travail et quelle est son édification. Nous allons ouvrir la Bible ensemble. Dans Osée chapitre 12, Osée chapitre 12, le verset 13. Osée chapitre 12, le verset 13. Et par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Comment cela est important? C'est tellement important. C'est le ministère d'un prophète, c'est la vie d'un prophète, c'est le message d'un prophète. Et par un prophète, le Seigneur a fait sortir Israël hors de l'Égypte. Vous voyez, quand nous regardons Moïse, vous allez penser que Moïse, vous pensez que lui, il est tellement un shepherd, il est tellement qu'un berger. Vous voyez qu'il est comme celui qui a dit, Dieu a dit, laisse mon peuple aller. Celui qui a dit cela. Oui, et c'est vrai, mais c'est le travail, c'est le ministère d'un prophète de Dieu. Il a conduit, il dit pas à travers. Regardez le verset 2. Et par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Est-ce que la question que je vous pose, la question de savoir, est-ce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui à travers qui le Seigneur fait monter d'autres personnes au ciel, le Seigneur utilise pour pouvoir préserver les gens dans son
dans son église. Oui, oui, où sont ces personnes-là? Ce sont des messagers, ce sont des ministres, ce sont des prophètes de Dieu. Vous voyez, un prophète, c'est celui qui vient pour déclarer la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Et les gens écoutent cette parole, cette volonté, cette pensée, et ils sortent hors de leur pays d'Égypte, dans leur péché naturel, dans leur lieu. Et tout ce n'est pas les gens qui portent des habits. Les habillements, c'est le travail. Revenons dans Deutéronome. Revenons dans Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11, nous allons voir qui est vraiment un chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, d'autres personnes vont vous demander, on doit le savoir, parce que d'autres personnes vont vous poser ces questions et vous poser les questions. Vous devez le savoir, parce que si ces personnes vous posent ces questions, comment pourrez-vous vous pouvez aussi avoir une compréhension approfondie et savoir qui est un prophète. Deutéronome chapitre 18, verset 18, il dit, je les ressusciterai un du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voyez, le prophète que vous connaissez, pas un faux prophète, les prophètes que vous connaissez, c'est ces personnes-là que je mettrai ma parole dans leur bouche. Il dit, je commanderai ce qu'ils vont dire. Qui est maintenant un prophète? Un prophète, c'est celui qui a la parole de Dieu dans sa bouche et parle cette parole-là pour que les gens viennent au Seigneur, soient obéissants à la parole de Dieu. Néhémie 9. Néhémie 9. Allons dans Néhémie 9. Dans Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9, le verset 30. Revenez-vous que ceci c'est la Bible, c'est le titre de la Bible. Dis-tu les, il dit, mais il dit, tu les supportes de nombreuses années et tu les donnes les avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point d'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Voyez, c'est cette personne qui dit, ils écoutent la voix et la loi de Moïse, et le Seigneur leur dit, obéissez. Les enfants d'Israël devaient obéir et écouter la parole de Dieu. Et le Seigneur a envoyé ses prophètes pour venir, ses messagers, ses ministres, ses pasteurs, pour venir les avertir, les donner. Il dit que retournez, convertissez-vous, repentez-vous de vos mauvaises voies et revenir au Seigneur. Et si vous revenez vers le Seigneur, il les a donné de bienfait de la prophète, de revenir. Le Seigneur les appelle quoi? Les prophètes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui parmi nous les gens peuvent accuser notre église aujourd'hui? Ils disent qu'il y a il y a des prophéties, il y a des choses dans votre église, il n'y a rien, personne. Il dit où sont? Il dit dans votre église, vous prêchez la parole de Dieu, mais il n'y a pas de prophète. Vous n'avez pas de prophète dans votre église. Nous avons les prophètes. Qui est un prophète? C'est lui qui prêche la parole de Dieu. Nous avons de certaines personnes parmi nous, parmi nos leaders. Quand ils ouvrent leur bouche, ils parlent la volonté de Dieu. Ils déclarent la volonté de Dieu. C'est quoi? C'est la prophétie. Ils disent la volonté de Dieu. Ils parlent de la pensée, de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, ce que le Seigneur commande à son peuple. La parole qui, si nous obéissons, on va aller au ciel. Est-ce qu'il n'y a pas les prophètes? Il n'y a pas les gens parmi nous qui nous avertissent, qui nous ordonnent, qui nous disent on ne doit pas. Allez-y, revenez. Vous avez dévié la voie opportune. Vous ne sommes pas encore sur la voie céleste. Revenez et revenez sur nous. Dans Jérémie 35. Dans Jérémie 35, revenons dans Jérémie 35. Jérémie 35. Jérémie 35. Jérémie 35, verset 15. Je vous donne ces références pour que la Bible va parler d'elle-même. La Bible elle-même va éclairer toute personne qui vous pose ces questions. Il dit, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin
pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Voyez, on ne parle pas ici de quelqu'un qui porte. Ce n'est pas une histoire de l'habillement ici. On ne parle pas de ce type de prophète. On parle des vrais prophètes. On parle des prophètes qui appellent d'autres personnes à la repentance, d'autres personnes qui sont en train de donner l'avertissement aux pécheurs de revenir au Seigneur et d'avoir la repentance. Il dit, revenez. Il dit, si il les avertissent, revenez-vous, revenez vers le Seigneur. Il dit, revenez et n'allez pas auprès d'autres dieux. C'est ce que Dieu appelle prophète. Dans Daniel, allez dans Daniel 9, 10. Daniel chapitre 9, le verset 10. Daniel chapitre 9, le verset 10. Daniel chapitre 9, le verset 10. Il dit, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois. En le verset 9, il dit, après le Seigneur notre Dieu, la miséricorde, pardon, quand nous n'avons pas été rebelles envers lui. Verset 10, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez, certaines personnes, plusieurs personnes, ils disent quand vous expliquez les commandements, la parole de Dieu, vous êtes seulement qu'un enseignant. C'est pourquoi on dit que dans la vie profonde, on a seulement qu'un enseignant. Il n'y a pas de prophète. Vous voyez, ils oublient que ces personnes qui enseignent la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des prophètes. Est-ce que vous pouvez avoir un prophète qui ne prêche pas la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez avoir un évangile qui ne prêche pas la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez avoir un pasteur qui ne prêche pas la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez avoir un enseignant qui ne prêche pas et explique et donne des détails sur la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez avoir soit évangéliste, apôtre, prophète, pasteur, enseignant, tous parlent de la parole de Dieu. Ils parlent de la parole de Dieu. Ils sont tous de la parole, la matière première, c'est la parole de Dieu. Et c'est elle qui est. C'est le ministère de chaque enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il ne faut pas me dire que vous êtes apôtre, vous n'avez pas la parole de Dieu. Et vous n'appréciez pas sur la parole de Dieu. Il ne faut pas me dire que vous êtes un prophète et vous n'appréciez pas la parole de Dieu. Vous ne prêchez pas la parole de Dieu. Vous ne mettez pas la main sur vous ne tamponnez pas sur la parole de Dieu. Et vous impressionnez les gens par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est elle qui est importante dans toutes choses. C'est elle qui est la matière brute, c'est elle qui est la matière première, c'est elle qui est la matière de base. Dans toutes choses que vous direz, n'importe quoi que vous êtes, n'importe quoi que vous êtes, pasteur, enseignant, prophète, quoi que vous êtes, c'est le ministère d'un prophète. Prendre la parole de Dieu, de prendre la parole de Dieu, d'éclairer la parole de Dieu, de pouvoir étaler la parole de Dieu, de pouvoir expliquer la parole de Dieu et de le faire entendre, et de faire l'entendement, l'explication de cette parole aux autres personnes, de pouvoir les expédier pour qu'ils puissent entendre, pouvoir obéir à la parole de Dieu. C'est ça. Dans Zacharie chapitre 1. Zacharie chapitre 1. Le verset 4. Il dit que ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressait leur premier prophète en disant, ainsi par l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Le Seigneur nous dit toujours encore ici que le ministère des prophètes est de ramener les pécheurs à sa voie. Dans Malachie chapitre 4, Malachie chapitre 4, verset 5 et 6, il dit quoi? Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour-là, qu'est-ce que ce prophète viendra? Il va les laisser la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il verra? Il va les laisser la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il verra? Il va ôter les disputes, les mécontentements, les erreurs, les problèmes, les divisions entre le peuple, et il ramène le cœur des pères. Il ramène le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Voyez, revenez dans Luc.
Luc chapitre 1, le verset 76. Verset 76, il dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète. Regardez Jean-Baptiste ici, appelé, parce que ici, Jean-Baptiste ici est appelé comment prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Frères et sœurs, écoutez ceci, cette révélation de la part de c'est ce qui ouvre nos yeux, c'est ce qui ouvre nos yeux, les yeux du prophète. Les gens disent que certaines personnes ont ils ont des notions erronées. Ils ont des notions erronées. Ils prêchent la parole de Dieu, de pouvoir faire que les gens entendent la parole de Dieu. Ils ont une entendement, une compréhension erronée de la signification, de vraie signification des prophètes. Vous voyez? Il vient, oh, il doit partir. Vous voyez, cette personne, il ne parlait rien de lui-même. Il parlait que c'est la parole. Il ne disait pas, oh, tu vas marier, tu ne vas pas marier. Il parlait que la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Il parlait de quoi? De la révélation sur le pays céleste. Et quand il les a mis, il parlait. Et tout ce qui. Et Jésus-Christ a dit que tout arbre qui est planté et qui ne fruit pas le Seigneur le retranche et jeté. Voilà le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vient. Vous voyez, quand si soit vous le parlez, vous avez l'interprétation de la Bible. Quand vous le faites, faites-le selon ce qui est écrit. Et vous n'ajoutez pas, vous ne retranchez pas. Et c'est la parole de Dieu. C'est ça. Il parle des gens. Il parle du peuple de Dieu. Il dit dans le futur, dans le mois de jugement, parce que ce truc-là, il parlait de jugement. Il parlait auprès de jugement que quand cet arbre qui ne produit pas le fruit, là, il parle des gens. Il parle des gens. Cet arbre-là, c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme qui ne produit pas le fruit de société. Il n'est pas de nouveau. Alors que le Seigneur viendra, cet homme-là sera coupé, cet homme sera coupé, cette femme sera coupée, et cette personne qui n'est pas répondue, qui ne produit pas le fruit. Je vous appelle que, allez-y, je vous en prie, venez maintenant à la connaissance du Saint-Esprit, à la connaissance de la parole de Dieu, pour que nous puissions savoir la vraie signification de la parole de Dieu, pour qu'ils sachent qui est vraiment un prophète. D'autres personnes vont dire, ah, faut pas écouter ces personnes-là, ils sont toujours des gens qui croient toujours au Nouveau Testament, hein, en Ancien Testament seulement. Non, non, non. Que dirons-nous encore des personnes qui sont dans le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, il y a aussi des prophètes. Est-ce qu'ils prêchaient? Qui? À qui? Qui on peut aussi considérer comme prophète aussi dans le Nouveau Testament? Parce que j'ai parlé beaucoup de choses concernant l'Ancien Testament, parce que les gens beaucoup lu sur l'Ancien Testament comme prophète. Nous avons aussi des prophètes dans le Nouveau Testament. Allons dans le Nouveau Testament dans Actes. Nous allons aussi voir qui sont les prophètes là. Qui sont les prophètes dans Actes. Actes chapitre 15, verset 32. Regarde ce que la Bible dit ici. Et Judas et Silas, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. Regardez ceci là. Regardez Jude et Silas. Ouais. Ça peut être que vous n'allez pas connaître beaucoup de choses. Souvenez-vous que Silas, c'était un compagnon de Paul. Et Paul et Silas, en l'an, prêchaient la parole. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'il prophétisait que vous n'allez pas marier, il va marier, il parlait il va pleuvoir, celui-là va vaincre l'élection, celui-là va faire ceci, ceci, non. Est-ce qu'il faisait? Non. Il prêchait la parole de l'évangile du ciel. Et la Bible nous dit ici que, la Bible nous dit quoi? Ils étaient eux-mêmes prophètes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils exhortèrent et les fortifiaient en plusieurs discours. Il exhortait à plusieurs discours. Quand on parle discours, c'est parler. Vous voyez ici que c'est clair ici, le ministère d'un prophète, c'est un exhorteur, c'est un prédicateur, c'est un ministre, c'est un explicateur, c'est quelqu'un qui explique, c'est quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, qui explique la parole de Dieu pour que les gens puissent avoir. J'ai voulu seulement tout juste pour vous expliquer qui est vraiment un prophète. Et je sais que si vous dites, oh, moi j'ai poussé les gens, je vais être un prophète. Les gens disent, oh, moi je vais être un prophète, hein, pour que je puisse pousser je vais être un prophète pour que je puisse pousser les gens, ils vont tomber par terre, ils vont prophétiser de ceci. Un prophète, c'est celui qui parle de la parole de Dieu, c'est celui qui révèle la volonté de Dieu à ces personnes. Il les avertit du danger du péché.
Les prophètes, celui qui parle aux hommes et parle aux hommes selon la parole de Dieu. Je crois que vraiment vous étiez bénis à travers cette illustration du pasteur Koumoui. Soyez bénis. S'il vous plaît, ne laissez pas cette illustration mourir dans vos mains. Il faut aussi la partager aux autres personnes autour de vous pour que aussi ces personnes soient aussi bénies au nom de Jésus. Merci, que le Seigneur vous bénisse. S'il plaît à Dieu, on se verra la semaine prochaine pour une autre illustration du pasteur Koumoui. Merci, soyez bénis. Amen.